Nous allons pouvoir débuter dans quelques instants cette grande séquence avec les maires des métropoles françaises, puisque c'est une séquence organisée avec France Urbaine qui réunit justement l'ensemble des métropoles françaises, les grandes intercommunalités. Et le thème que nous avons choisi cette année avec les maires, c'est les métropoles face aux transitions. Je crois que nous sommes en pleine actualité avec cette transition énergétique, cette transition écologique, mais nous parlerons également d'autres transitions auxquelles sont confrontées les métropoles. Je pense bien sûr à la transition numérique ou encore à la transition démographique sur le poids de l'urbanisation. Mais tout d'abord, on a un petit message justement du président de France Urbaine, qui est également le président de la métropole et maire de Toulouse. Quelques images et un petit mot d'accueil de Jean-Luc Moudenc. Chers amis, bonjour à tous. Bonjour en particulier à mon ami Patrick Ollier. Je suis retenu à Toulouse aujourd'hui par une matinale de la Tribune. Ça ne s'invente pas. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas être parmi vous et que je vous envoie ce petit message pour vous dire toute ma sympathie et souligner l'importance de cette démarche que vous avez, de la thématique que vous allez traiter aujourd'hui. France Urbaine fédère les grandes villes, les grandes intercommunalités urbaines, des communautés d'agglomération jusqu'aux métropoles. Elle est au cœur de cette problématique du zéro carbone. La situation, nous la connaissons. Nos grandes villes concentrent l'essentiel des problèmes. Pollution atmosphérique, pollution due au déplacement, concentration de l'habitat, problème de la qualité de l'air. Et en même temps, ce que nous pensons, nous, les élus de ces grands centres urbains, c'est que nous détenons un certain nombre de leviers et de solutions. Et nous disons à l'État de nous faire confiance pour mettre en œuvre ces actions concrètes et ces politiques qui vont permettre la transition énergétique la plus vertueuse possible. Tout à l'heure, Patrick Ollier présentera le plan climat air-énergie territorial. Nous dotons nos grands centres urbains de plans climat. Nous les dotons de plans de déplacement urbain. Nous avons également des plans d'urbanisme. Tous ces schémas directeurs nous permettent d'amener des solutions pour opérer ce changement sociétal absolument nécessaire pour la qualité de vie d'aujourd'hui et de demain. Les travaux que vous allez mener tout au long de cet échange sont importants et France Urbaine les regardera avec beaucoup d'attention. On a tout intérêt à échanger, on a tout intérêt à regarder quelles sont les bonnes pratiques des uns et des autres pour progresser. Je vous souhaite une bonne journée, un bon colloque. Merci à Jean-Luc Moudenc, au président de France Urbaine, qui ouvre ainsi cette séquence « Les métropoles face aux transitions ». Mais puisque vous l'aurez compris, ici vous êtes au Forum Smart City du Grand Paris. Pour ouvrir cette séquence, nous avons le plaisir d'accueillir le président de la métropole du Grand Paris, M. Patrick Ollier. Patrick, installez-vous. Et vous allez être interrogé par notre directeur. Bonjour en particulier à mon ami Patrick Ollier. Non, ça y est, là, Jean-Luc Moudenc, nous l'avons écouté. Je vous remercie en régie et j'appelle Philippe Mabille, le directeur de la rédaction, pour un entretien. Merci Philippe. Merci Jean-Christophe. Rebonjour à toutes et à tous. Bonjour Patrick Ollier. Bonjour. Le président de la métropole du Grand Paris et maire de Rueil-Malmaison vient de présenter un plan climat-air-énergie qui évidemment résonne complètement avec l'actualité de ce forum organisé par la Tribune, Objectif Zéro Carbone. Vous l'avez dit, la pollution tue. Beaucoup de maires aujourd'hui savent que, on en a parlé un peu hier, c'est une question aujourd'hui de responsabilité qui pourrait devenir judiciaire, puisqu'il y a des plaintes qui sont déposées et des procès en cours sur les questions climatiques dans le monde entier, et donc il faut agir. Vous avez agi, vous avez donc présenté ce plan, et vous avez créé les fameuses zones à faible émission, qui étaient prévues de longue date, mais on sait que la difficulté, à un moment donné, c'est quand il faut prendre des décisions en responsabilité, les annoncer et les expliquer et les faire comprendre par ses concitoyens. Alors, la mesure est assez spectaculaire. Il s'agit d'interdire une portion importante pour les déplacements quotidiens des franciliens. À partir de juillet 2019,
une portion donc importante des déplacements en Île-de-France, l'A86 va être interdit à des véhicules les plus polluants. C'est une décision assez lourde de conséquences. Elle concerne 120 000 véhicules, 1% du parc aujourd'hui. 118 000. 118 000 pour être précis, mais il y aura peut-être moins d'ici là, parce que c'est des vieux véhicules, ils seront peut-être tombés en panne d'ici juillet 2019. Donc cette décision, Patrick Ollier, vous l'avez prise pour aider les gens, pour aider les gens à finalement vivre mieux. Comment est-ce que vous arrivez? Elle peut susciter une impopularité, vous le savez. Il y a les gilets jaunes dans la rue, les gens qui s'inquiètent finalement de est-ce qu'on mène une guerre à l'automobilisme? Donc comment est-ce que le président de la métropole communique sur une décision aussi importante que celle-là? Là, vous m'accablez avec tous les problèmes que je vais rencontrer. J'ai mis mon gilet jaune. Merci. Je voudrais d'abord remercier la tribune et Jean-Christophe Tortora et vous, cher Philippe, parce que ces débats réguliers auxquels nous assistons, auxquels nous participons, permettent de faire avancer un certain nombre d'idées. D'idées qui sont chères à la métropole, donc chères à son président. Et puis merci à Jean-Luc Moudinck, qui est mon président, puisqu'il préside France Urbaine. Il faut que vous sachiez que les métropoles, les 15-17 métropoles de France se sont fédérées dans cette association, qu'il y a une excellente entente entre nous tous, que le président Moudinck est un excellent président qui coordonne et qui fait valoir les objectifs que nous souhaitons atteindre en commun. Il n'y a pas moins d'objectifs dans la métropole du Grand Paris qu'à Strasbourg ou à Toulouse. Et cette ligne commune a été communiquée au gouvernement. Nous avons eu des rencontres avec Mme Borne récemment, j'étais encore avec elle ce matin avant de venir ici, et les choses avancent. Qu'est-ce qui avance? Pour la métropole du Grand Paris, qui est un cas particulier, elle n'existe que depuis 33 mois, tout à fait nouvelle. Elle est jeune. Oui, il y en a d'autres qui existent depuis plus de 10 ans. Très bien. Nous avons voulu tout de suite nous inscrire dans cette course contre la montre qui est engagée pour contenir du mieux possible le changement climatique. Je dis bien contenir parce qu'on n'arrivera pas à tout régler. Pour faire des efforts, notamment au niveau de la santé publique, parce qu'il y a la transition énergétique avec toutes les mesures que nous prenons, c'est pour lutter contre les changements climatiques, mais il y a aussi le problème de santé publique. Et ce que vous venez de dire, la création de la zone à faible émission, a été décidée par la métropole prioritairement parce qu'il y a près de 6 000 morts prématurées par an dans le périmètre métropolitain. Alors est-ce qu'un élu, un maire, un président doit fermer les yeux face à cette échéance terrible, doit faire semblant d'ignorer ses engagements et faire comme si de rien n'était? Non. Moi, je remercie sincèrement. Il n'y a eu que 12 voix contre et 20 abstentions sur un conseil métropolitain qui comporte 209 personnes. Je remercie très sincèrement les maires et leurs conseillers qui ont voté pour cette ZFE dès juillet prochain. Mais avant, je voudrais vous parler du plan climat-air-énergie. Voilà, je ne vais pas vous le détailler parce qu'il faut que je le lise pendant à peu près 8 jours. Hein. C'est ce document. Il est accessible, tout le monde peut le lire. Le plan climat, je vous le donne. Je l'ai déjà, Patrick. Mais... Non, mais c'est un effet de tribune. Absolument, un effet de tribune. Pour que vous compreniez que la métropole, en 30 mois, fait un travail considérable. Alors le plan climat-air-énergie, bien sûr, il vise zéro carbone 2050, etc. Il vise à l'horizon 2050 l'alignement avec le schéma régional climat-énergie de 2012. C'est la reconquête de la qualité de l'air, c'est la lutte contre le bruit. Enfin, c'est tout un ensemble de mesures dont fait partie la fiche action zone à faible émission. Alors, je ne vais pas vous décliner le plan climat-énergie parce que vous avez compris que ça serait trop long, mais la métropole s'est engagée dans tous les domaines qui concernent ce plan climat-énergie, sur notamment l'accélération de la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique, dans des mesures concrètes et précises qui sont prises et qui sont mises en scène et mises en œuvre petit à petit. Alors, un point qu'on aimerait savoir, que tous les automobilistes voudraient savoir, tous les franciliens voudraient savoir, c'est la suite. Parce que critère 5, en juillet 2019, est-ce qu'il est déjà décidé de façon automatique la suite? C'est-à-dire, est-ce qu'on va baisser critère 4, critère 3, critère 2 et quel est le calendrier? Et est-ce que c'est déjà décidé? Est-ce qu'il y a de la prévisibilité? Alors, je vais y arriver. Donc, je répète que la ZFE est une des fiches actions. Et nous avons mis en place aussi les fiches actions contre le bruit. C'est quand même 500 000 personnes concernées, avec aussi une accélération de la mortalité de 7 mois environ
pour ces personnes-là, c'est pas rien. Nous avons mis en place la fiche action sur la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la lutte contre les inondations. On va d'ailleurs lever une taxe qui sera à peu près de 0,76 € par ménage fiscal sur la taxe d'habitation, ce qu'il en reste, ce qui n'est pas considérable pour faire 200 millions de travaux pour protéger les villes menacées contre les inondations. Bref, j'arrête là parce que je pourrais parler encore. C'est un plan global. C'est un plan global qui va se dérouler au fur et à mesure des années, 6, 7 ans, 8 ans, jusqu'en 2050 pour le zéro carbone. Donc vous voyez qu'on a un peu de temps devant nous. Et la priorité était de lutter contre ce phénomène qui compromet la santé de 6 000 personnes qui décèdent prématurément. Eh bien, c'était l'urgence pour nous. Donc qu'est-ce qu'on a voulu faire? Il y a la ville de Paris, et Anne Hidalgo a déjà engagé une action d'interdiction de critère 5, c'est déjà fait, qui va s'engager pour une interdiction des pastilles, je parle des pastilles critère 4, l'année prochaine en 2019. Donc c'est critères 4 et 5 pour la ville de Paris. La métropole a créé sa ZFE qui représente les 80 communes, 79 communes, qui sont à l'intérieur de la 86. Il fallait trouver un périmètre pour la mettre en œuvre, on l'a trouvé. Et il y a même deux communes qui sont à l'extérieur de la métropole, qui sont dans ce périmètre. C'est les villes de Viroflay, je ne me souviens plus quelle est la deuxième. Alors, quel est le calendrier? Il y a 2 communes qui sont dans les Yvelines. Patrick, on est un peu pris par le temps. Quel est le calendrier pour la suite? Alors, le calendrier pour la suite, attendez, parce que c'est compliqué. Moi, je veux bien me faire engueuler parce qu'on fait une ZFE. Tout de suite, c'est la contrainte, c'est de l'écologie de contrainte. C'est faux. Nous ne sommes pas dans la contrainte. Nous sommes dans la pédagogie, la concertation. L'interdiction, à partir de juillet 2019, c'est la mise en œuvre de la ZFE. Il n'y aura pas de sanctions à partir de juillet 2019. Parce qu'on comprend bien qu'il faut laisser le temps à ceux qui ont des véhicules qui ont plus de 20 ans, parce que c'est ça à peu près. Les 118 000 véhicules, c'est moins de 1% du parc roulant, critère 5 pour la métropole. Et il faut laisser le temps aux gens de changer de véhicule. Et nous allons harmoniser les interdictions avec Paris en 2021. Donc 2021, la métropole et Paris seront sur l'interdiction critère 4 et critère 5. C'est à ce moment-là que nous allons mettre en place les interdictions qui seront suivies effectivement de pénalités, ce qu'on appelle des contraventions. Parce que d'ici là, nous allons faire 2 choses, et je souhaite qu'on m'entende dans ce que je dis. Pour ne pas être punitif, il faut que nous soyons dans la concertation, dans l'acceptation. Nous allons engager des actions à partir de janvier de communication très fortes vis-à-vis des populations. Vous verrez, j'espère que la tribune y sera associée. Avec plaisir. On va en parler. De telle sorte que ces actions qui iront jusqu'à des réunions dans les villes, qui vont mobiliser les médias, permettent, de créer un guichet unique d'accès pour ceux qui veulent changer de véhicule, pour savoir quelles sont les aides et qui apporte les aides pour changer de véhicule et quelles aides sont cumulables entre elles. Parce qu'il y a des aides cumulables entre la métropole qui va jusqu'à 5 000 € pour le changement d'un véhicule, et j'ai déjà signé... Cumulable avec la prime à la conversion de l'État. Oui, de l'État, cumulable avec l'État. Et on arrive aujourd'hui dans les aides cumulables à 16 500 € maximum, parce que c'est en fonction des revenus. Après, ça diminue si les revenus sont plus importants. C'est à peu près 16 500 € de cumulable. Il faut que les citoyens le sachent. Donc on va créer cette plateforme unique médiatique, informatique, à partir de février, elle sera mise en place. Et pour que la pédagogie fonctionne, en plus de toutes les campagnes que nous allons faire. Et nous allons discuter avec l'État. Je vais rencontrer les ministres compétents dans très, très peu de temps, pour qu'on mette en place l'aide de l'État. M. Moudinque a signé un accord avec nous et les 15 métropoles qui ont signé. J'ai la lettre là avec Mme Borne et M. de Rugy. L'engagement de créer dans ces 15 métropoles 15 ZFE, chacun la nôtre, d'ici 2020. Donc nous sommes la métropole du Grand Paris dans le respect d'un engagement pris au niveau français. Pourquoi? Pour la santé publique. Il y a aussi l'Europe qui nous a mis en demeure, qui va prendre des sanctions. Il y a aussi la loi qui va nous obliger à créer ces ZFE. Donc tout concourt à ce que ça se fasse d'une manière obligatoire et la métropole ne fait qu'anticiper ce qui va être obligatoire. Ce qui nous laisse le temps de discuter avec le gouvernement pour savoir qui paie les scans, les caméras, pour que l'on puisse un jour mettre des PV dès lors qu'on verra des voitures. C'était la question que je voulais poser. Les PV seront automatisés? Les PV seront automatisés. C'est-à-dire si on n'affiche pas sa vignette sur son pare-brise, voilà, ça sera fin 2021. Fin 2021. Voilà. Pourquoi? Parce que Paris et la métropole seront sur interdiction 4 et 5, donc une unité d'interdiction.
et à ce moment-là, on pourra vérifier les véhicules, mais d'ici là, on fera des contrôles aléatoires, d'ici là, on fera des contrôles pédagogiques pour expliquer aux citoyens ce qu'il ne faut pas faire, et de telle sorte qu'on puisse d'ici là obtenir de l'État une aide qui nous apporte aux 15 métropoles 35 millions d'euros. Je veux savoir ce qu'on va donner à la métropole pour payer tout ce système à l'entrée de son périmètre. Vous parliez de ne pas faire d'écologie punitive, je voudrais terminer là-dessus. On a cette crise des gilets jaunes qui apparemment n'est pas terminée. Le chef de l'État s'est exprimé hier en disant qu'il fallait donner plus de transparence sur les aides parce que les gens ne savent pas forcément à quoi ils ont droit. Alors, ce grand plan de communication, ce guichet que vous évoquez, est-ce que ça va aussi être décidé? Vous avez vu qu'il va y avoir une concertation justement sur la question de la transition écologique. Donc ça veut dire que même si les décisions sont déjà prises, vous allez vous inscrire dans le cadre de cette concertation? Écoutez, c'est le fait du hasard. Hein. Enfin, c'est pas des hasards s'il y a des problèmes en France. Mais il y a peut-être convergence des problèmes aussi. C'est le fait du hasard si on a décisions. créé la ZFE au moment où il y a ces réactions des Gilets jaunes, et ces réactions citoyennes qui pour la plupart, sont légitimes. Je comprends l'exaspération des gens. Ce qu'il faut, c'est accompagner les gens dans la transition et dans la conversion. Il ne faut pas qu'un couperet de la guillotine tombe sur des citoyens qui ne peuvent pas se retourner du jour au lendemain. Je refuse ce genre d'action. En revanche, je m'engage résolument dans la mise en place de ces zones à faible émission pour que dans les 2 années et demie qui viennent, ce système de communication et d'aide permette à des personnes de changer de véhicule sans trop de difficultés. On va même essayer de négocier avec le gouvernement la mise en place de taux d'intérêt avantageux pour le reste à payer de ceux qui auraient un reste à payer, parce qu'il y en aura. Pour les véhicules d'occasion, je ne vous l'ai pas dit, les aides cumulées arrivent à 9 000 euros pour un véhicule d'occasion. 16 500 euros pour un véhicule neuf, 9 000 euros pour un véhicule d'occasion. Donc c'est pas négligeable. Hein, c'est pas mal. Tout à fait. Alors, dernière question. Si on des taux avantageux au point de vue du reste à payer, c'est gagnant-gagnant. Donc toute cette pédagogie va se mettre en place dans les 2 ans et demi qui viennent. Et ensuite, bien sûr, il y aura l'interdiction avec les sanctions. Dernière question, Patrick Ollier, c'est qui va payer le budget de ces nouvelles aides? Est-ce que c'est la métropole? Quelle va être la gouvernance entre... Est-ce qu'on peut améliorer aussi, finalement, la gouvernance entre la ville de Paris, la métropole, elles s'entendent plutôt bien, la ville de Paris et la métropole, mais également la région, parce qu'il y a des gens qui habiteront en dehors de la métropole qui seront peut-être concernés. Bien sûr, et nous en discutons. Valérie Pécresse a approuvé la création de la ZFE par la métropole. J'étais avec elle ce matin avec Madame Borne, et bien sûr que nous avons parlé de ce sujet, et bien sûr qu'on va coordonner nos actions. Et la région participera au financement? Mais oui, le guichet unique que je souhaite faire, cette plateforme informatique, prévoit le cumul des aides, et la région donne déjà des aides, mais pour les artisans et pour les activités économiques. Donc elle a aussi un système d'aide qui rentre dans le cumul de ces aides qu'on va apporter. C'est pour ça que je souhaite qu'il y ait ce guichet unique, de telle sorte que les citoyens s'y retrouvent. Donc on a, je répète, plus de 2 ans pour mettre en place tout cela. Et cette pédagogie n'a pas encore commencé. Je n'ai pas voulu commencer à la veille des fêtes de Noël, ça aurait été ridicule. On va commencer ça dans la 2e quinzaine de janvier. Et ça a commencé dès aujourd'hui au Forum de la Tribune. Merci Patrick Ollier. Je vous en remercie.